Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens encore une fois, cette fois-ci, pour commenter toujours l'actualité avec cette histoire de, de Peter 007. Peter 007 passe sur le plateau de Coach à Chic. On lui pose la question de savoir, Peter 007, est-ce que vous aimez encore Emmanuel Keïta? Il a dit non. Et je pense que quand on n'aime plus une personne, on ne peut pas venir prendre son temps, parler de la personne pendant plus d'une heure du temps, parler uniquement de la personne, de surcroît sur un plateau de télévision. C'est juste simple, c'est tout simplement, excusez-moi, ridicule, et c'était très très ridicule de la part de Peter 007, parce que non seulement il est venu diminuer notre EKA, notre Emmanuel Keïta, mais il est venu tout simplement se faire diminuer lui-même à travers des questions de coach à Monchique qu'elle était en train de lui poser. Lorsque vous voyez une personne qui s'est séparée de vous pendant plusieurs mois ou encore pendant plusieurs années et qui prend de la peine de venir parler de vous, pas forcément en public, mais avec vos amis ou encore avec des personnes que vous connaissez, ça veut dire tout simplement que le gars est encore amoureux de vous. Il faut que vous le reteniez. Il faut que vous le reteniez, cher ami abonné. Et c'est le cas de Peter 007 qui est venu diminuer, dénigrer la vie de notre Eka. Les gars, toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne, c'est une chose que vous devrez absolument éviter. Lorsqu'on se quitte d'une personne, on se dit qu'on est passé à autre chose. C'est être gamin, c'est être ridicule, c'est être dans le noir, c'est être un imbécile, c'est être tout simplement quelqu'un qui ne vaut absolument rien dans la société. Parce que moi, personnellement, si je me sépare d'un homme, je ne peux pas venir parler de lui, même à travers, même avec ses amis. Je ne peux pas prendre ce temps-là pendant une heure du temps, parler que de la personne. Et pendant ces une heure du temps-là, le gars a parlé de notre Eka comme mal, au fait. Il a parlé que en mal de Eka, c'est ce qui est vraiment pas tolérable. Même l'autre coach à Monchique n'était pas du tout professionnel. Il faut qu'on se dise des choses. Elle n'était pas du tout professionnelle parce que on ne peut pas inviter un monsieur qui vient exclusivement pour parler que de la vie sexuelle ou encore de la vie privée d'une personne. Parce que le gars est allé très loin, en fait. Il est allé très loin. Aujourd'hui, on dit que s'il est arrêté, c'est parce que c'est Emmanuel Keïta qui l'a arrêté. Non. C'est un bavard à long terme. C'est un bavard. Le gars, il parle n'importe comment depuis très, très, très longtemps. Il a promis renverser le pouvoir actuel de la Côte d'Ivoire à travers une émission, le pouvoir de M. Ouattara, je cite, à travers une vidéo qu'il a ignorée. La vidéo a été enregistrée depuis la France. Il a dit du n'importe quoi, comme quoi il pouvait être capable de renverser le pouvoir de M. Ouattara. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, la police est allée saisir tout simplement le gars parce que il faut faire très très attention avec ce que nous disions sur les réseaux sociaux. Il y a des gars qui nous suivent, il y a des gens qui nous suivent et qui enregistrent tout ce que nous nous disons. Malheureusement pour lui, sa vidéo a été enregistrée, sa vidéo a été mise en garde et lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, il était obligé d'être retenu par la police. On espère qu'on va on va le libérer, mais ça, c'est pas en actualité. L'actualité, c'est l'émission qu'il a faite avec le coach à Monchique, une émission qui n'est pas du tout encouragée vraiment, une émission qui a été faite tout simplement dans l'objectif de dénigrer Eka, c'est chose que tout le monde pense que chose que tout le monde pense que le gars est venu en Europe grâce à cette chaîne de télévision que
que je citerai le nom, c'est connu de tout le monde grâce à Live TV. Les gens se disent finalement que le coach à mon chic, c'est bien organisé de manière à ce qu'il paye le billet pour Peter 007 venir sur le plateau de Live TV pour venir dénigrer notre EK. Notre EK, et c'est là qu'il a montré vraiment sa faiblesse. Il a montré vraiment sa faiblesse et le coach à mon chic n'était pas du tout professionnel dans ses questions. À chaque fois que Peter 007 répondait à une question, elle cherchait toujours un moyen pour revenir avec une autre question dans cette optique-là de dénigrer la vie de Eka. Moi, je comprends aujourd'hui que Eka a vraiment de la chance. Pourquoi je dis que Eka a vraiment de la chance? Parce que c'est une femme, à chaque fois que les gens cherchent à la dénigrer, il y a toujours quelque chose qui se passe pour lui remettre sur un autre level. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans sa vie, à chaque fois que les gens veulent la dénigrer sur les réseaux sociaux, il y a toujours un moyen qui arrive naturellement, elle a vraiment de la chance, un moyen qui arrive naturellement pour lui remettre à sa place. C'est pour dire qu'on ne touche pas à n'importe qui, mes chers abonnés, surtout les hommes, c'est à vous que je m'adresse. Quand on se sépare avec quelqu'un, on se dit d'être passé à autre chose. On ne peut pas venir sur un plateau comme ça. Il était comme un enfant en train d'admirer le jus de fruits qu'il buvait, alors qu'il y a plein de jus de fruits comme ça. Beaucoup même en Europe, il y a beaucoup de super jus de fruits en Europe. Il dit, ah, le jus de fruits, là, est très bon, hein. Peter 007. Peter 007. Et le gars, il attendait tout simplement que Emmanuel Keïta arrive en Côte d'Ivoire et pour que lui aussi vienne mettre ses pieds pour chercher le buzz. Voilà un gigolo comme ça. Voilà le genre de gars à éviter dans nos vies, mesdames, messieurs. Et d'ailleurs, lorsque vous rencontrez un homme dans votre vie, il faut faire très attention. Vérifier des informations. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un gigolo? Il dit que Eka l'a escroqué. Mais si aujourd'hui, toi, Peter 007, tu arrives à t'asseoir sur une chaise de plateau de télévision, c'est parce que tu es sorti avec Eka. Si aujourd'hui, une chaîne de télévision t'invite pour te corrompre, te donner de l'argent pour que tu viennes parler du mal de Eka, il faut dire merci parce qu'aujourd'hui, tu commences à gagner de l'argent grâce à Eka. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il y en a plein des hommes comme ça là, dans le noir, qui ne se publient pas à travers les réseaux sociaux ou encore des réseaux ou encore par d'autres moyens. Il y en a plein comme ça. Il faut faire très attention, mes chéris, mes amours. Il faut faire très attention. Et puis, il faut faire très attention aussi avec des blogueurs, soi-disant des blogueurs que nous voyons actuellement sur les réseaux sociaux. Coach à mon chic qui se dit coach. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une dame qui commence à changer un tout petit peu d'orientation parce qu'au départ, elle n'était pas comme ça. Elle commence à changer d'orientation, à nous montrer, nous les femmes, qu'est-ce que nous devions faire dans notre couple. Moi, par exemple, femme que je suis, si j'ai besoin d'un conseil, j'irai auprès de ma maman ou j'irai auprès d'un pasteur demander conseil. Je n'irai pas auprès d'une dame comme ça qui se laisse dominer par l'actualité, qui se laisse dominer par les biens de ce monde. Elle arrive sur un plateau plateau de télévision pour nous montrer ses lunettes. Elle arrive sur un plateau de télévision pour montrer des chaussures, pour nous montrer les voitures de l'autre là, comment on l'appelle, de Peter 007. Peter 007 également vient nous dire qu'il a acheté une maison en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On a besoin des blogueurs qui nous montrent des vraies tactiques de la vie pour réussir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que la jeunesse a besoin. C'est vraiment dommage. C'est dommage de voir la réalisation d'une émission comme ça, avec des caméras braquées sur deux personnes, juste dans l'objectif de nuire
une seule personne, c'est dommage. Et d'ailleurs, Peter 007 a encore une deuxième chance de se retrouver en prison. Pourquoi je dis ça? Parce que Eka a cette possibilité-là de lui porter plainte. Parce qu'il est venu sur un plateau pour dénigrer sa vie. Il s'agit là de sa vie privée. Il s'agit là de sa vie professionnelle parce que derrière Eka, il y a des compagnies qui lui ont fait confiance. Elle fait des publicités de différentes marques. Et aujourd'hui, si on salit son image, je pense qu'on sera dans la capacité également de salir ces différentes sociétés. Ces différentes sociétés. Et le gars est allé encore plus loin pour dire que et c'est Eka qui m'avait dragué. Le coach à Manchik lui pose la question de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec Emmanuel Guetta. Et lui il dit c'est elle qui est venue vers moi. Moi, je ne lui ai pas dragué. Mais quand elle est venue vers toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accepté, non? Voilà. Tu as accepté. Et si tu arrives à accepter, ça veut dire que ça s'est passé entre vous. Et ce n'est pas des choses qui devraient être publiées sur un plateau de télévision. C'était vraiment, vraiment nul. Le genre de gars à éviter, mes amours. Franchement, il faut faire très, très attention. Et dorénavant, lorsque vous n'êtes pas du tout encore marié avec une personne, ne l'avouez pas. Tous vos secrets, c'est ce que Eka a fait finalement parce qu'elle était amoureuse, parce qu'elle avait vraiment besoin de se caser, elle avait vraiment besoin de la paix. Voilà. Donc, c'est cela la leçon à retenir. Faites attention aux partenaires que nous nous rencontrons parce qu'on ne sait jamais. Parce que là, ça va dans tous les sens. On sent la haine chez Peter 007. C'est vraiment dommage. Et donc, moi, je vais vous retrouver très, très prochainement avec une autre vidéo parce que j'ai déjà accouché. Et là, j'ai la possibilité de faire autant de vidéos que je veux. Je vous retrouve très prochainement. À très vite. Bisous.